Je suis mon sauveur à moi, moi. Je me sauve moi. Donc, je reconnais le besoin exprimé par mon ego dans l'acte de sauver. J'explore et exprime mes attentes conscientes et inconscientes envers l'autre. Je me place au premier plan. Je ne donne pas ce que l'on ne m'a pas demandé. Je ne donne pas ce que je n'ai pas et ou que je ne m'offre pas. Ouais, c'est vraiment important pour sortir de ce rôle de sauveur, d'accord? De se placer au premier plan, entendez-le de la bonne manière, c'est-à-dire j'arrête de me sacrifier. J'arrête de faire passer les autres malgré tout l'amour que je peux avoir pour eux, toute la compassion, toute l'empathie. Tant qu'on ne m'a pas explicitement verbalisé quelque chose, d'accord? Je suis ma priorité. Virgule et, je peux aussi travailler sur mon sauveur en refusant, en disant non. C'est-à-dire que la personne peut m'avoir exprimé clairement sa demande. Chez les sauveurs, ça vibre culpabilité de dire non, je vais l'abandonner en route, ça se fait pas quand même, on va croire que je l'aime plus, que je l'aime pas, au moins, ou que je suis vraiment pas une bonne copine, ou pas une bonne femme, ou pas un bon prof, ou pas n'importe quoi, ok? D'accord? Donc se placer au premier plan, c'est vraiment apprendre à écouter. Est-ce que ça me coûte ou pas? Est-ce que là, je suis vraiment dans la joie que de répondre à cette demande dans la joie? J'insiste sur ce mot-là, hein, ça peut vous sembler high level, mais est-ce que je suis vraiment dans la joie d'offrir, de donner mon temps, mon attention, mon écoute, mes muscles, ma sueur, ma fatigue, ce que vous voulez? Si je suis dans cette joie-là de partager, de communier avec l'autre, alors c'est OK. Maintenant, si ça me coûte un peu là, je suis en train de me faire passer en dessous. Et on n'y est plus en termes d'amour de soi. Donc Ouais. ça peut pas fonctionner. Je suis quand même en train de créer une dette. Est-ce que je vous l'avais dit ça ou pas sur l'ego? Le sauveur, il fait ça, il crée des dettes à l'autre. Sous prétexte d'altruisme et de générosité, on tardera pas à dire quand même tout ce que j'ai fait pour cette personne. Ouais. Je reprends toujours l'exemple du déménagement, mais ça parle à tout le monde. Mm. Ouais, d'accord. Moi, j'étais là au taquet avec les pizzas, les machins, les trucs. Maintenant que c'est moi qui ai besoin d'aide, elle n'est pas là. OK? Mm. Donc, si ça me coûte d'une manière ou d'une autre, soyez sûr que je suis en train de créer une dette à l'autre. Hein, sous couvert de générosité, d'altruisme, de disponibilité, je sais pas, de ce que vous voulez, hein, de comment vous reconnaissez dans le rôle de sauveur. Je ne donne pas à l'autre ce qu'on m'a pas demandé, c'est essentiel. Comme je vous l'ai dit, même avec le verre d'eau. Oh là là, j'ai soif. À la limite, ce que vous pouvez proposer, c'est tu as besoin de quelque chose? Vous invitez à l'autre à connecter avec ses besoins. Mm. Tu as besoin de quelque chose? Ne prononcez pas la phrase est-ce que je peux t'être utile? Est-ce que je peux t'aider? Non, là, c'est déjà le sauveur là. Hey, couchez le sauveur. Reconnecte l'autre avec ses besoins. Tu aurais besoin de quelque chose? Oui, j'aurais grand besoin d'un verre d'eau. On avance, on avance. La personne n'a toujours pas demandé. Oui, vous voyez comment ça se joue, Cartman? Ce sont des jeux de rôle. Ok, on est enfermé dans ces jeux de rôle-là, totalement inconsciemment. Et la dernière phrase est importante, je ne donne pas ce que moi je n'ai pas ou ce que je ne m'offre pas. Donc si je m'offre énormément de... Si je donne énormément de temps, par exemple, alors que je m'en offre pas à moi-même. oui, j'allais partir, moi, sur des choses encore plus subtiles. Je vais offrir, ça je le vois souvent, je vais offrir beaucoup de compassion aux autres personnes et je suis la première à avoir du mal à m'en offrir à moi-même. Et bien là encore, je suis en train de créer des dettes. Ça va pas. Je suis encore en train de me sacrifier. Cette petite phrase qui dit comment ça déjà, aide-moi, qu'il faut s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Il n'y a pas Oui. un dicton Capello. Ça va me venir. Non, pour être bien avec soi, faut être bien avec, pour être bien avec les autres, faut être bien avec soi, ou un truc comme ça. Ouais, des choses dans cette idée-là. Mais je crois qu'il y avait un truc vraiment sur l'amour en plus. Hein, sur, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre tant que tu t'aimes pas toi-même. Bon, la phrase, elle a l'air comme ça, très. Mais allez-y en profondeur, c'est vraiment ça hein, dont on est en train de parler. Je ne peux pas donner à l'autre ce que je ne sais pas m'offrir à moi. Si je ne sais pas me l'offrir et que je le donne à l'autre, non seulement je lui crée une dette, mais il y a de fortes chances pour que je rentre en plus dans une relation de codépendance. Je le donne à l'autre alors que je ne me le donne pas. Et j'espère en plus qu'il va me le rendre. Oui. Pas joli. Vu comme ça, on comprend mieux que c'est pour ça que ça marche pas facile les relations entre les hommes et les femmes, par exemple, dans les couples où ça s'éclaircit un peu, on voit mieux, hein. Un peu, ouais.
le côté malsain. Ouais.